Pas de blessés, mais de gros dégâts matériels et donc des réparations qui s'annoncent coûteuses. Le reportage de Xavier Nézé et Sylvain Adela. C'est vers 1 h du matin que ce train de marchandises appartenant à une compagnie privée a déraillé à cause d'un essieu qui s'est brisé. Toute la journée, l'une des voies en direction de Paris est donc restée totalement bloquée, ce qui a provoqué quelques perturbations. 10 minutes environ pour les directs Orléans-Paris, un peu plus pour les TER Omnibus. Si la gêne pour les voyageurs est relativement limitée, les dégâts matériels eux, sont importants puisque plusieurs centaines de mètres de rails ont été endommagés, ce qui signifie un coût de réparation très élevé qui devra être assumé soit par la SNCF, soit par la compagnie privée Eurocargo Rail. Une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités exactes de l'accident. On a d'ailleurs senti la SNCF très tatillonne à ce sujet, la direction mettant la pression à ses agents pour qu'ils ne lâchent aucune information. Il y a eu beaucoup de dégâts au niveau de la voie. Il y a des enjeux financiers très importants. Donc c'est pour ça qu'on ressent une certaine pression et faire attention à ce qu'on dit. Et ce qui est dommage, c'est que ce qui est important aux yeux de la SNCF, c'est plus les enjeux financiers que la sécurité. C'est comme ça que moi je le ressens. L'enquête sera sans doute assez longue et les travaux de réparation aussi. Il pourrait donc y avoir ces prochains jours quelques nouvelles perturbations sur cette ligne qui connaît déjà des retards importants. Oui, cet accident semble décidément causer beaucoup d'embarras à la SNCF qui n'a pas souhaité s'exprimer dans ce reportage. Dans les écoles primaires de Blois, l'affaire des lutins crétins est loin d'être finie. Du nom de cette chanson que l'inspectrice d'académie a décidé de retirer d'un spectacle parce que des parents ont trouvé les paroles un peu trop fleuries. Désormais, les syndicats d'enseignants s'en mêlent aussi. Théophile Mbaka et Yann Perrier. Supprimer 1 minute 23 du médaillon brisé, comme le souhaite l'inspection académique de Loir-et-Cher, pour mettre fin à une polémique larvée, est insupportable pour les syndicats d'enseignants. Ils dénoncent la censure et réclament le maintien de l'intégralité de l'œuvre. Une œuvre, elle existe par son entité, et que c'est dénaturer, je pense, cet opéra que de vouloir en supprimer même un petit morceau.